Eh bien, rebonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va encore mieux depuis que j'ai fait le tirage du masculin, je ne sais pas pourquoi. Très très beau tirage pour le masculin pour cette semaine. On en voudrait toutes les semaines des comme ça. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes ressourcés, connectés à la nature. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent ces vidéos. J'espère que vous allez que vous passez des bons moments quand vous regardez ces vidéos. J'espère que vous pouvez en tirer quelques messages pour vous, pour votre parcours si exigeant. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui likent, qui envoient des commentaires ou qui m'écrivent par mail. Ça me touche beaucoup. Tous vos messages me touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, donc je vais vous proposer ici le tirage pour les féminines pour cette semaine du 18 au 24 mai. Donc les féminines, ce sont les polarités qui sont les premières, les personnes qui sont les premières à avoir conscience du lien à la base et qui ont plutôt tendance à un petit peu poursuivre leur autre. Pas toujours hein, dans le parcours. Il y a un moment donné, la féminine, elle arrête de courir. Elle se repose un petit peu sur son banc au soleil. Bref, donc c'est une guidance d'ordre général pour les parcours de flammes jumelles. Maintenant, si vous êtes dans un parcours d'âme sœur ou même sans lien d'âme, vous pouvez capter des messages. Hein, c'est pas par hasard que vous tombez sur cette vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous envoie une vidéo pour le masculin, une pour la féminine et une pour le lien. Et après, on peut débriefer ensemble sur votre parcours. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir échanger sur ce parcours si particulier. Donc à ce moment-là, oui, pardon, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Ok ? Eh bien, on va y aller. Donc comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors féminine, comment ça va? Où en es-tu? Bon, féminine, silence. Une féminine, alors, soit qui est confrontée au silence, ou soit qui est dans le silence. Moi, je vais vous dire, vu ce que je ressens au niveau des énergies chez les féminines, c'est plutôt une féminine qui, elle, est dans le silence et n'a pas vraiment besoin d'être dans la communication avec son masculin. Pourquoi? Alors, attendez. Voilà, parce que la féminine, pourquoi la féminine, elle est dans le silence? C'est pas, ici pour moi, ce n'est pas un silence pour, vous voyez, pour punir l'autre, un silence de l'ego. Quand vous êtes dans le silence parce que vous vous dites, ah ben c'est toujours moi qui envoie un message, donc cette fois c'est à lui. Bon, ça c'est plus une petite guerre d'ego hein, qui n'a pas vraiment de sens hein, dans ce parcours où on vous demande d'être vraiment dans l'authenticité. Donc elle n'est pas dans ce silence-là pour faire payer à l'autre ou parce qu'elle est en colère ou non. Elle est dans une forme de silence parce qu'en fait, tout simplement, elle est centrée sur sa vie. Elle est centrée sur son alignement. Elle est en train de faire de la lumière sur qu'est-ce qu'il reste encore à modifier dans ma vie, à changer. Alors là, on sort juste du confinement. Donc, il est possible qu'il y ait eu des révélations pendant cette phase de confinement et que maintenant, la féminine, elle a besoin d'acter les choses dans la matière et de se concentrer sur ce qu'elle a à faire dans sa propre vie. Et on ne peut pas être centré sur soi et centré sur l'autre en même temps. Donc peut-être que la féminine, qui a peut-être aussi bien travaillé sur une forme de détachement, qui est moins dans l'attente, moins dans une forme de dépendance affective, peut-être qu'ici elle a posé une petite distance, mais c'est pas qu'elle a posé une distance avec son masculin, c'est qu'elle s'est rapprochée d'elle-même. Donc c'est pas pareil. En se rapprochant d'elle-même, en réalité, elle se rapproche de son autre, hein, puisqu'on est flamme jumelle. D'accord? Voilà comment je pressens les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous sentez comme moi ou pas.
Il y a toujours, voilà, c'est ce qu'on dit. Certes, il y a du silence actuellement de la part de la féminine, mais les sentiments sont toujours là, sans problème. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les sentiments sont là. Mais c'est comme si ce n'était pas la priorité actuellement. Il y a une acceptation du lien, des sentiments, donc on sait que c'est là. À moins qu'il y ait un nouvel amour pour la féminine. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Et derrière, on a quoi? On a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour moi, il y a deux cas de figure ici. On a des féminines ici qui sont dans le silence avec leur masculin parce qu'elles se sont choisies, elles d'abord, qu'elles sont dans une forme d'alignement, qu'elles ont compris beaucoup de choses, il y a eu des révélations. Et effectivement, il est possible parfois que sur le parcours de flamme jumelle, la féminine soit amenée à rencontrer, on dit souvent une âme sœur, mais franchement, pas forcément. Mais en tout cas, une personne qui est là pour faire encore travailler la féminine sur son parcours. D'accord? Donc il est possible effectivement qu'il y ait un nouvel amour, mais vous savez que le nouvel amour dans cet oracle, ça peut être aussi un nouveau départ avec son masculin. En tout cas, un masculin qui viendrait ici éveiller de nouveau les sentiments romantiques qui sont ici. Il y a du silence, mais les sentiments sont toujours là. Et le masculin va venir, on a vu qu'il y avait la carte du retour dans le tirage du masculin, qui va revenir éveiller un petit peu les sentiments chez la féminine, qui peut-être avait pris un petit peu de recul, on va dire. Ici, on voit que par rapport à l'alignement de la féminine, il y a ce besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, d'être dans l'authenticité. Et ça me fait rire parce que je rebondis sur la carte qui a été tirée pour le message de la féminine pour le masculin, qui était le temps des confidences. C'est-à-dire que la féminine, là, je pense qu'elle a besoin de parler cœur à cœur avec son masculin et d'être dans l'authenticité. Sans peur, sans rien, simplement de poser les choses en fait. Ok ? Alors on a un petit test ici de l'univers mais qui apparaît comme réussi. En plus on a le miroir magique derrière et une ouverture. C'est peut-être justement, vous voyez, c'est peut-être justement parce que la féminine est alignée qu'elle est en capacité à avoir un échange serein et authentique avec son masculin qui va pouvoir amener une ouverture, une porte qui s'ouvre, où on a la clé et où on fait justement la lumière, d'accord? Où on fait la lumière peut-être sur ce lien, sur cette relation avec ici, vous voyez, vous avez quand même, la féminine, elle est très protégée ici. Pourquoi elle est très protégée? Parce qu'elle est sans doute bien sur son chemin. Donc on a la protection ici, et on a le miroir magique qui élimine toutes les cartes négatives du tirage. Et pour l'instant, on n'en a pas. Hein. Ok. Si. Oui, on a les projections. Toujours petit bémol pour les féminines qui auraient encore un petit peu tendance à retourner dans le mental, à faire des suppositions, à se demander où en est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. Il n'y a pas une chanson comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, j'en sais rien. Je ne sais plus. Mais en tout cas, à Kortoltec, ne pas faire de suppositions. Donc il serait bien féminine que tu laisses l'autre, justement, laisse la parole à l'autre. S'il est prêt, il parlera. S'il n'est pas prêt, il ne parlera pas. Mais s'il est dans le silence, respecte le silence de l'autre et ne comble pas son silence par tes projections et suppositions. Voilà. Parce que c'est toujours le risque d'aller dans un émotionnel un petit peu à fleur de peau, où on peut faire ressortir des blessures, des fausses croyances et surtout une fausse réalité. D'accord ? Beaucoup d'émotions pour la féminine. La féminine qui a bien travaillé sur son parcours initiatique, d'accord ? Qui c'est vraiment, pour moi, le test réussi, il est là ici aussi. Hein. On dit, féminine, tu étais face à un test de l'univers et par rapport à cette initiation, tu as réussi. Il y a beaucoup d'émotions. C'est comme si la féminine, elle sentait que ça y est, qu'elle était au bout de
pas du chemin, parce que même lorsqu'il y a retour, même quand on est en fusion, quand on retrouve son masculin, il faut savoir que le parcours n'est pas terminé, mais c'est plus au bout du chemin par rapport à elle-même en fait, par rapport à, voilà, j'ai au moins réglé tout ça et j'en ai conscience. Alors il y a encore des choses à régler à venir, mais déjà ça je pense que je l'ai fait et je l'ai bien fait. C'est un peu l'idée ici avec l'émotion concernant ce parcours initiatique de prise de conscience en fait. Et une féminine qui est capable maintenant d'être dans la participation, d'échanger, de collaborer, d'être dans la connexion. Il y a eu, on dit, il y a un véritable changement et chamboulement dans la vie de la féminine ici. Parce que maintenant, la féminine, elle est capable de vivre l'instant présent en toute légèreté et d'être vraiment... C'est une magicienne ici sur cette carte. Hein. Elle crée la vie qu'elle désire, elle manifeste ce qu'elle veut voir se réaliser. Elle est dans la magie, elle est dans l'instant présent, elle est dans la joie. Oui, la joie. Voilà, donc je vais terminer par 3 cartes du chakra du cœur que j'ai reçues cette semaine. Donc pour la féminine, pour cette semaine à venir. 3 cartes pour la féminine pour cette semaine à venir. 3 cartes pour la féminine pour cette semaine à venir. Je vais tout tomber. 3 cartes pour la féminine. 3 cartes pour la féminine, s'il vous plaît. Oh, elles sont neuves, alors elles glissent beaucoup. 3 cartes pour la féminine. Beaucoup, beaucoup. C'est sûr que mon tarot zen qui a 22 ans, il glisse moins. Ok, alors on a adieu la routine. Oh. Oui. Eh bien, waouh. Oui, c'est un oracle quand même qui vit. Bah, tant mieux si cet oracle vit. Et je voulais dire, c'est un oracle qui envoie des messages assez forts. Donc, on commence par quitter une routine. Donc ça, bon, jusque-là, ok, tout va bien. Mais on parle d'une vie en commun d'ici 8 mois et bagues et cadeaux dans 7 jours. Ok, bah vous me direz. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire quels sont les oracles que vous appréciez ou pas. Parce que moi, ces tirages, ces guidances, je les fais pour vous, d'accord ? Moi, je n'ai plus besoin, je ne veux plus me faire de... Ça fait très longtemps que je ne me suis pas tiré les cartes à moi-même parce que j'ai quitté cette posture à un moment donné et parce que j'ai trouvé un bien-être en moi dans le fait de ne pas aller chercher de réponse et d'être dans la confiance de ce qui arrive comme l'idée que tout est juste au bon moment. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que ces guidances, je les fais pour vous. Si vous avez des oracles que vous préférez, d'autres qui vous parlent moins, je m'adapterai au mieux à votre demande. Ok ? Alors, donc, je vais tirer une carte synthèse de ce que dit... Non, c'est pas une carte synthèse. C'est une carte du masculin pour sa féminine, du message du masculin pour sa féminine. Maintenant, je ne vous mens pas que parfois, quand je tire des cartes comme ça pour la semaine, parfois ça peut résonner avec mon histoire aussi, hein. Mais pas toujours. Hein. Allez, que veut dire le masculin pour sa féminine ? On a le parfum de l'émotion. Je pense que je ne l'ai jamais tiré, cette carte. Alors, c'est la 17. Oui. Est-ce que vous la voyez bien ? Ok. Eh bien, elle suit la carte 16. C'est drôle. C'est la carte qui est juste après le temps des confidences que la féminine a dit à son masculin. Ok. Le parfum de l'émotion. Sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin ou même le feu de ta colère ? Tes émotions suivent le mouvement de la mer et apparaissent par vagues. Elles dansent, elles virevoltent et s'amusent de tout et de rien. Elles se nourrissent aussi de tous les drames. Toutes les parcelles de savoir ne peuvent rien face au bourrasque de tes émotions. Elles se tiennent là, géantes et imprévisibles.
Il ne suffit pas d'ouvrir le livre des émotions, tu es aussi convié à les ressentir. La vérité n'est pas statique pour l'éternité, elle est mouvante. Chacun reçoit sa part de vérité, parfois comme une gifle, parfois comme une caresse. Mais une vérité immuable se trouve là, tout au fond de toi, celle que tu as découverte par l'émotion, celle qui a agité le vent des métamorphoses, celle plantée là comme un drapeau au milieu de tes luttes. Goûter à nouveau les eaux du passé, prendre de la distance. Tiens donc, prendre de la distance. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, masculin. Prendre de la distance, te tenir sur la jetée d'en face, simplement pour voir les choses autrement, de plus loin. Bien voilà, de ce recul jaillit un regard libre. D'un mensonge naît une vérité crue. Dans l'impossibilité de te dire, l'émotion devient ta citadelle. Reviens sur tes pas. Cherche ce petit détail, ce petit éclat miraculeux d'où peuvent émerger le meilleur de toi. Remonte au début de l'histoire, là où l'amour a commencé sa route. Arrête-toi, non pas pour réfléchir à ton passé, mais pour ressentir. Avec l'émotion, vois comme tu te sens exister. Un excès de mauvaise humeur, un sentiment d'injustice, une honte mal dissimulée, une humiliation rentrée. Regarde comme l'amour vient te chercher dans le grenier de tes affolements émotionnels. En te laissant happer par tes émotions négatives, tu deviens fièvre et agonie. Tu crois que tu échoues à les côtoyer de si près, mais non, tu t'agrandis, tu t'élargis d'une étonnante incandescence, d'une dimension inatteignable par les chemins de la raison. L'expérience amoureuse t'invite à faire ce détour par ta vie intérieure, là où l'émotion prend sa source. Qu'elle vibre d'une ironique cruauté ou qu'elle chante comme une rivière au printemps, ta vie intérieure est ta plus grande fidèle compagne. Une joie palpite en toi. Elle cherche son chemin. La manière dont tu communiques tes sentiments n'a rien à voir avec les mots jetés sur une carte postale. Leur saveur demande à être soigneusement pesée. L'autre ne peut rien savoir de toi, sauf par ton art de parler vrai. Si tu te perds, tes mots empruntent d'autres routes au risque de sonner faux. En amour, le parfum de l'émotion est une chose essentielle. Quelques mots simples, profonds et sincères, faisant plus pétiller les cœurs qu'une onde de baisers furtifs. En gros, le masculin, il dit à sa féminine, « Ok, moi je veux bien qu'on parle cœur à cœur, confidence, mais par contre, ce serait bien que tu sois authentique dans tes émotions féminines. » Ok, j'espère que ce tirage vous aura parlé au mieux. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je fais tout de suite le tirage, justement pour votre lien. Bonne soirée, je vous embrasse. Au revoir.